Comment allez-vous ce soir? Comment allez-vous? J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, je vous retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo. Un petit peu blabla entre vous et moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la vie, de la pluie, du beau temps. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Chez nous, c'est un petit peu mitigé. Il ne fait pas froid, mais il ne fait pas très beau non plus. Et étant donné que je suis très sensible à la météo, au temps qu'il fait, j'ai un petit peu le moral en berne dès que je vois des nuages, du vent, de la pluie. Pas de doute, l'été est bien ma saison préférée. Et même le milieu du printemps, j'aime bien. Même l'automne d'ailleurs, le début de l'automne. Mais dès qu'on arrive vers la fin de l'automne, l'hiver, le début du printemps, tout ça, j'ai une sorte de déprime saisonnière, je sais pas si ça se dit, qui s'installe. Et donc j'essaye de trouver des petits moyens de m'occuper l'esprit. Outre le travail, on n'est pas là pour parler de mon travail, en tout cas pas ce soir, mais plutôt de ce qu'on fait durant notre temps libre. Dites-moi quels sont vos remèdes contre la déprime. En tout cas, en ce moment, je me suis mise à regarder de nouveau des séries. Des films. J'ai même recommencé à lire un roman. D'habitude, c'est durant l'été que je lis mes romans. Mais là, j'ai recommencé le roman Labyrinthe de Franck Tilliez. Je sais pas trop comment ça se prononce. Mais j'ai recommencé à le lire. J'avais commencé à lire 2-3 chapitres. Mais étant donné que les mois sont passés, je ne me souvenais même plus de l'histoire. Donc j'ai dû tout recommencer depuis le début. En ce qui concerne les films, je ne me souviens jamais de ce que j'ai regardé, mais je me souviens que nous avons regardé avec mon copain sur Netflix Le Cercle des Neiges, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous savez, c'est sur l'histoire vraie du crash d'avion qu'il y avait eu à l'époque d'une équipe de rugby, me semble. C'était un avion en provenance de l'Uruguay qui devait arriver, je ne sais plus où d'ailleurs, et qui s'était crashé en chemin et qui avait fini sa course dans les montagnes, dans le froid, dans la neige. Et je vous avoue que ce film m'a traumatisée. C'était difficile à regarder. Je suis un petit peu sensible sur les bords. Et j'y repensais la nuit et tout. Ça nous a vachement travaillé avec mon copain. Mais c'est un très bon film. Très bon film si vous avez l'occasion de le regarder. Ou peut-être que vous l'aurez déjà regardé. Sinon, question série. Nous avons regardé Silo. Silo sur Amazon Prime. Non, même pas. C'est pas Amazon Prime. Sur Canal+, je crois. Sur Canal+, il y avait la série Silo. Et au passage, mon copain, et le père de mon copain d'ailleurs, trouve que j'ai des airs de ressemblance avec l'actrice Rebecca Ferguson. Alors moi, je ne trouve pas du tout parce que je me vois tous les jours. Donc j'ai du mal à voir des traits de ressemblance avec cette actrice. Mais ce ne sont pas les premières personnes qui m'ont dit ça. C'est l'actrice qui joue aussi dans les films Dune avec Timothée Chalamet. Mais bon, moi je ne trouve pas trop. Si vous avez la curiosité d'aller regarder, vous
direz ce que vous en pensez. Mais je ne me trouve pas vraiment de point commun avec la physionomie et le visage de cette actrice. Et au-delà de ça, j'ai regardé une série, enfin je suis en train de regarder une série qui est extrêmement longue et que peut-être adolescent vous avez regardé vous aussi. C'est une série qui date, que j'ai retrouvée par hasard sur Amazon Prime, et c'est une série que je n'ai jamais terminée tellement qu'elle était longue. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout recommencé depuis le début. C'est quelque chose que je regardais avec mes copines lorsque nous étions adolescentes. Après le lycée, on se retrouvait, on regardait ça. C'était Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Ça date, ça date. Et je crois que je suis à la saison 4, au milieu de la saison 4. Mais je crois qu'il y a eu 8 saisons, ou 7, je sais plus, où ça se trouve il y en a 10, j'en sais rien. Mais c'est très très long. Mais je tenais vraiment à connaître la fin de cette histoire. Donc j'ai continué à la regarder. Et qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? On a dû regarder d'autres trucs mais qui ne m'ont pas marqué. Ça c'est certain. Et il y avait aussi une série qu'on avait regardée avec mon copain. Comment elle s'appelle celle-ci? C'est une série, il me semble qu'il y a sur Netflix, où il y a des enquêteurs qui travaillent sur des tueurs en série, sur l'aspect psychologique des tueurs en série. Comment elle s'appelle, dis donc? Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Attendez, je vais chercher. Ah oui, j'ai trouvé. C'est la série Mindhunter. Mindhunter. Elle est trop bien cette série, mais je suis trop dégoûtée parce que je crois qu'ils ne l'ont pas continuée. Donc on ne saura jamais la fin, on ne saura jamais la suite. Mais c'est très embêtant parce qu'on s'y était vraiment pris dedans. Mais pour rester un petit peu dans le côté thriller, tueur en série, tout ça, il a absolument voulu me montrer la série True Detective. True Detective. Sur Netflix aussi peut-être. Attendez, je regarde en même temps parce que j'ai mon ordinateur. Ouais, c'est la série True Detective que je n'ai jamais vue, mais lui l'a déjà vue 2 fois je crois. Donc bon, il a re-regardé avec moi pour me la montrer parce qu'il sait que je suis très Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est thriller, un peu suspense, un peu drame, des ambiances un peu sombres, tout ça. J'aime beaucoup ce style. Ah oui, et on a regardé aussi un film qui était vachement particulier, un peu bizarre sur Netflix. Je suis obligée de le chercher sur internet parce que je vous dis que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ah oui, on a regardé le film Le Monde après nous. Mais c'était bizarre cette ambiance, très suspense. Et je sais pas, je crois que la fin, on était un petit peu resté sur notre fin justement. Mais bon, donc c'était cette série-là qu'on avait regardée aussi, avec Julia Roberts, je crois d'ailleurs, dedans. Mais enfin voilà. Donc on a regardé ça, mais bon, en ce moment je suis vraiment sur Pretty Little Liars. J'essaye vraiment de continuer cette série au plus que je peux. Et encore une autre chose, j'ai l'impression que je suis en pleine régression vers ma période d'ado, voire de très jeune fille. J'ai recommencé à jouer, attention, aux Sims 4. J'ai recommencé à jouer aux Sims, alors j'ai refait ma petite famille, j'ai construit ma maison, j'ai tellement pris à cœur la construction de ma maison que je crois que j'ai passé, j'ai dû jouer à 5 reprises, 5 jours de suite pour construire ma maison. Bien sûr, je connais les petits codes pour tricher un petit peu, sinon c'est pas drôle. Et puis voilà. Donc j'ai recommencé à jouer aux Sims 4. J'ai continué à regarder des séries, des films, chose que je ne faisais pratiquement pas, mais je me suis dit maintenant que j'allais prendre du temps pour moi et faire des choses qui m'intéressaient. Et sur ce thème, je voulais vous montrer, on m'a offert quelque chose de trop cool. Il faudrait peut-être que je m'y attelle et que j'essaye. Je vais vous montrer.
j'ai l'impression. Des pastels, une gomme, un taille-crayon. Alors, ça doit être écrit tout ce que ça contient. Ou est-ce que c'est le français? Alors, contient 24 crayons de couleur, 12 pastels tendres, un estompe de papier, un taille-crayon et une gomme. Et dans cette superbe boîte, il y a tellement de belles choses que je me suis dit que ça serait dommage de ne pas vous en faire profiter. Je vais éviter de tout faire tomber. Il y a un petit papier par-dessus. Regardez-moi cette beauté. Il y a aussi un petit cache avec de la mousse pour les pastels, pour les protéger. Pardon. Il y a tous les camaïeux de couleurs, de crayons. Et hop, juste derrière, il y avait une petite boîte avec une petite mousse qui est tombée. Ouh, ça sent fort. Ça sent le caoutchouc un petit peu. Ça sent pas très bon. Et il y a des magnifiques pastels. Alors je ne sais pas si ce sont des pastels gras ou des pastels secs. J'ai pas commencé à les sortir. Il y a du blanc, du noir, du beige orangé, un peu couleur brique, du rouge, rose, violet, bleu ciel, bleu foncé, vert d'eau, vert foncé, vert clair, jaune, orange, rouge, avec tous les crayons, la petite gomme dans son petit paquet, son petit emballage. Il y a aussi un petit taille-crayon et un petit crayon estompeur. C'est pas vraiment un crayon, c'est fait de papier, vous voyez. Oh, j'arrive pas à parler. Vous voyez, c'est un petit crayon fait de papier qui permet d'estomper, je pense, sur les dessins. Je sais pas si on l'utilise pour les crayons ou pour les pastels. J'aimerais bien sortir un de pastel pour voir un petit peu la texture, mais je vais m'en mettre plein les doigts. Pourtant je m'y connais en pastel en maternelle. Mais j'arrive pas à savoir si ce sont des pastels secs ou des pastels gras. Je m'en mets partout sur les doigts. Hop là. Vous voyez, il est superbe ce bleu électrique. Il faudrait que je l'essaye sur un papier. Mais je pense que ce sont des pastels secs puisqu'ils s'estompent au doigt. J'en ai plein les doigts maintenant. Ils s'estompent au doigt, ce qui n'est pas trop le cas pour des pastels gras. Hop, donc du coup je vais remettre la petite mousse. Du coup je vais remettre la petite mousse, la petite protection. Voilà. Hop, sans tout casser. Quelle galère. Voilà. Et donc avec cette superbe boîte, j'ai aussi eu d'autres choses. Pour pouvoir l'utiliser, il faudrait que je m'achète un set de feuilles de canson, pour dessiner. J'ai eu ma période dessin fut un temps. Et là, dans ce superbe cadeau, j'ai eu aussi ceci et ceci. Des coloring book mandala. À l'intérieur, à chaque fois, il y a 72 mandalas à colorier qui sont magnifiques. Et ce qui est drôle, c'est que sans le savoir, on m'a offert ceci. Mais lorsque j'étais plus jeune, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, hop là, regardez là aussi, il y a de magnifiques mandalas. Lorsque j'étais plus jeune, je dessinais au stylo noir à pointe très fine des mandalas, des rosaces très travaillés, très en détail. Et j'adorais ça. J'inventais de grandes rosaces. Ça aurait pu être des rosaces de vitraux dans les églises. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une période où je ne faisais que dessiner plein de rosaces différentes en noir et blanc.
stylo noir. Je ne les coloriais pas par contre. Mais je me suis dit, du coup, si ça vous plaît, hein, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être colorier certains de ces mandalas ou peut-être dessiner un mandala si j'arrive à retrouver mes anciens modèles. Mes anciens dessins, je pourrais vous les montrer, peut-être en faire de nouveau avec vous. Mais je suis à la recherche d'ailleurs, donc on en parle, d'un trépied pour smartphone. Parce que j'utilise pas de caméra, je fais tout avec mon smartphone. Mais un trépied qui soit beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide que celui que j'ai actuellement, pour pouvoir orienter mon smartphone sur la table, pour à la fois pouvoir enfin vous tourner mes recettes ASMR cuisine et pouvoir aussi faire des dessins avec vous, des petits trucs qui se passeraient sur la table. Parce que pour l'instant, regardez, je vous montre en même temps des super mandalas qu'il y a dans ce livre. Pour l'instant, j'ai un trépied qui est très léger. Celui-là, il est magnifique. Mon Dieu, que c'est beau. J'adore les mandalas. Je crois que si j'avais eu la foi de me faire un tatouage une fois dans ma vie, ça aurait peut-être été un petit mandala tout fin. Un mandala. J'adore ça. Quand j'étais jeune, je pensais même que j'allais proposer mes mandalas dans un... Vous allez rire. Dans un centre de tatouage ou un truc comme ça. Pour proposer mes dessins. Parce que c'est vrai qu'en fait les rosaces que je faisais ressemblent énormément à ce style. Bon, enfin bref, pour reparler du trépied, j'ai un trépied qui est très léger actuellement. Donc dès que je l'oriente pour que mon smartphone soit à l'horizontale, pour vous montrer le plan de la table par exemple, le trépied tombe, mon smartphone est trop lourd et il embarque le trépied avec. C'est notamment pour ça que je ne me suis jamais lancée dans ce style de vidéo pour l'instant. Mais je compte m'y mettre. Mais du coup je suis à la recherche sur Amazon ou autre d'un trépied qui soit lourd, qui soit solide, avec des pieds beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds, et que ça puisse faire contrepoids lorsque j'oriente mon smartphone à l'horizontale. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des petites sessions de coloriage ou de dessin, tout en chuchotant bien sûr pour que ce soit un peu relaxant quand même. Mais je me dis que ça peut être plutôt sympa. Dernière chose que je voulais vous dire, en ce moment je me suis lancée aussi un autre petit défi. J'en avais marre de chercher mes recettes sur internet, étant donné que j'ai beaucoup de bouquins de cuisine. J'en ai quelques-uns là à côté de moi. Déjà ma mère m'a prêté son magazine Marmiton. Je vous rappelle que je lui avais offert un abonnement au magazine Marmiton pour Noël, comme elle adore cuisiner. Et elle a reçu le premier numéro, donc elle m'a prêté le magazine, qui est très épais, très fourni, il y a beaucoup de recettes. Mais j'ai aussi d'autres bouquins, comme par exemple le fait maison de Cyril Lignac. On en a plusieurs des faits maison. Le Marmiton aussi. Celui-là, c'est ma mère qui l'a offert à mon copain. Mais je crois que je l'utilise bien plus que lui. C'est le Marmiton Feel Good Food, 60 recettes de pure gourmandise. Il y a plein de choses à l'intérieur. Et en fait, je me suis dit, plutôt que toujours regarder sur internet, je vais feuilleter tous ces magazines et bouquins de cuisine. Et j'ai commencé à écrire les recettes dans un petit carnet. Bon, j'ai trouvé que ce carnet chez moi, sur le moment, c'était un petit carnet qui nous avait été donné par Cuisinella à l'époque où on cherchait à faire notre cuisine, qu'on n'a toujours pas faite d'ailleurs. Et j'ai commencé à rédiger des petites recettes. Donc je viens juste de commencer. J'ai écrit le gratin dauphinois, les penne au thon, les penne au thon, filet de poulet en sauce crémeuse, gratin de pâte à la sauce tomate et au chorizo. Des recettes simples, classiques, mais je souhaitais pouvoir toutes les répertorier dans un même petit carnet pour pas m'embêter à chercher partout à chaque fois les recettes.
donc je suis en plein travail culinaire, on va dire, en pleine théorie culinaire. Je suis en train de m'inspirer de plein de recettes que je recopie ou parfois que je modifie un petit peu à ma sauce. Et je suis en train d'écrire tout ça dans mon petit carnet. Parce qu'en fait, je trouve ça trop dommage de chercher à chaque fois des recettes sur internet alors qu'on a plein de bouquins où il y a des trucs vraiment trop cool quoi. Là, il y a des pâtes à la crème de courge, des truffades de cordon bleu roulé, des tourtes au poulet, des gratins de groseille, des gâteaux de pain perdu, des wings de chou-fleur, des gratins fondants. Il y a plein de choses, falafel, quesadillas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des croquettes, feta grillé, potatoes, oignons frits, des cakes, il y a même aussi du sucré bien sûr. En sucré par exemple, il y a la mousse au chocolat, des smoothie balls, des brookies. Ça, il faut vraiment que j'essaye de le faire avec vous. Je l'ai jamais fait. Un brownie cookie. Super. Mais vous voyez, en fait, tous nos livres sont remplis de recettes mais qu'on n'utilise jamais. Ou alors je suis peut-être la seule à faire ça. J'adore acheter des livres de recettes ou qu'on m'en offre, mais je les regarde une ou deux fois et après je ne les utilise pratiquement plus. C'est trop triste. Donc là, mon petit challenge, c'est de chercher toutes les recettes qui m'intéressent dans tous les bouquins et de tout écrire. Ça va prendre du temps, mais une fois que ça sera fait, ça sera vraiment sympa. Voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette petite session blabla vous aura détendu et diverti. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vais vous laisser parce que mes voisins ont recommencé à faire du bruit et il commence à faire très noir. La nuit est tombée. La nuit est tombée le temps que je tourne cette vidéo. Donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Une bonne nuit, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont vos films et séries du moment. Parce que comme tout le monde, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles choses à regarder, de nouvelles choses sympas